Dans les denses forêts qui bordent le fleuve Mangouki au sud-ouest de Madagascar, vivent les Bars, un peuple d'éleveurs semi-nomades connu pour ses redoutables voleurs de zébus. Ces forestiers aux traditions séculaires partagent leur territoire avec un animal aux 1000 légendes. Le lambo, considéré comme le roi de la forêt. Traversé d'est en ouest par la Mangouki, le plus long fleuve de Madagascar, le Pays Bar reste isolé de toute civilisation par l'épaisse forêt qui le recouvre. La vie, ici, se concentre aux abords du fleuve. Doula est bûcheron. Originaire d'Ambrouze, en pays Betsileo, et issu d'une famille Zafmanir, des ébénistes dont les œuvres sont reconnues dans tout le pays, il a été envoyé par son père à l'âge de 18 ans dans les forêts de la Mangouki pour y collecter les bois précieux qui y abondent. C'est au cours de ce long voyage qu'il a rencontré Bonne, sa femme. Enceinte de plusieurs mois, Bonne porte le masque et les colliers traditionnels destinés à éloigner les mauvais esprits de son enfant. Un enfant malade ou affaibli aurait peu de chances de survivre en forêt. Une légende raconte que la femme d'un roi, alors enceinte, réclama de manger les pieds d'un potamochère afin que son fils hérite de l'agilité et de la force du seigneur des forêts. Le roi, parti à la chasse, se retrouva face à un animal d'une puissance telle qu'il ne put le combattre. Le sanglier le dévora, ne laissant que sa tête en signe de défi. De cette légende découlent les nombreux tabous et craintes qui entourent l'animal mythique, ainsi qu'une tradition encore fermement ancrée en pays Mangouki. Tout homme soucieux d'asseoir sa bravoure et d'assurer à sa descendance les vertus indispensables à la survie en forêt se doit de rapporter à sa femme les pieds d'un sanglier avant le terme de sa grossesse. Aux premières lueurs du jour, Doula quitte son campement de Tanvar. 2 jours de voyage lui seront nécessaires pour rejoindre le territoire de Sakanavak, où vit Naouda, un chasseur de sangliers connu de tout le Pays Bar. Bien que les nomades forestiers se déplacent essentiellement à pied, la pirogue reste un mode de déplacement idéal pour ce long voyage en aval du fleuve.
En fin de journée, Doula, muni de sa sagaie et de sa hache, deux outils indispensables à la survie en forêt, part à la recherche du meilleur endroit pour bivouaquer. L'expérience impose de remonter aux sources des affluents du fleuve, seuls endroits délaissés par les terribles crocodiles du Nil qui peuplent la Mangouki. En véritable habitant de la forêt, Doula est capable d'y trouver tous les éléments nécessaires à sa survie. Ainsi, c'est en frottant un bois tendre sur un bois dur qu'il allume un feu. Les habitants de la Mangouki considèrent que ce sont les esprits de la nature qui habitent les troncs des grands tamariniers qui leur livrent, s'ils n'ont pas été offensés, tous les trésors cachés de la forêt. Comme cet essaim d'abeilles logé dans la roche qui, une fois méticuleusement enfumé pour éviter toute piqûre, offrira son miel. C'est près des sources d'eau chaude, situées en amont de la rivière, que Doula a choisi de s'installer pour la nuit. Enveloppé dans sa fourranelle, le drap traditionnel, il fait griller un tanrek, ce petit mammifère insectivore qui creuse des galeries sous les racines des arbres et constitue la nourriture favorite des nomades forestiers. Au matin du troisième jour de voyage, Doula atteint enfin les premiers baïbous entourant le village de Sakanavak. Les baïbous sont des zones défrichées, inondées pendant la saison des pluies, sur lesquelles les semi-nomades installent des campements provisoires le temps d'une récolte. Selon les saisons, on y cultive le manioc, le maïs ou les patates douces. En général, 2 à 3 familles issues d'un même lignage se partagent le même baïbou. C'est sur un de ces campements que s'est établi Naouda, le chasseur de sangliers. Conformément à la coutume, Doula prend place au sud du cercle, point cardinal réservé aux invités.
Batay mo daw ako. Para paratin zao hay sinpetraka eto. Fa mipetraka hay na mipetraka rozy da mahay. Mipetraka nda hita aminay eo. Manao avao nareo. Zay. Ny fandriky fanaovana regny fandriky lambo zao. Mba amboaranao. Mba hajereko, mba haneteko. Asa mba handramako koa mba hanhoarako fa mamo. Les Pangourlambes, les chasseurs de sangliers, se distinguent en général comme propriétaires de chiens. Une chasse au sanglier ne peut en effet être envisagée sans les chiens, qui sont indispensables pour poursuivre l'animal et le tenir à portée de sa guet. Les anciens racontent que le sanglier est le seul animal qu'on ne peut chasser avec une arme à feu, car dès qu'il sent l'odeur de la poudre, il remonte jusqu'au chasseur et le tue. C'est la raison pour laquelle Doula est venu trouver Naouda, qui possède 7 chiens aguerris. L'homme est reconnu comme un des meilleurs chasseurs de sangliers du pays Mangoki. De plus, Doula considère qu'il est indispensable que les bars, véritables propriétaires de ces terres, soient impliqués dans cette chasse. Compte tenu de la réputation terrible de l'animal, Naouda a tenu à venir consulter l'astrologue avant la chasse. La lecture divinatoire des graines de sikil permettra de savoir si aucun accident n'est à redouter. Les graines annoncent que demain sera un jour faste. Cependant, les chasseurs devront se diriger vers le sud pour trouver le pot à Moshe. Zao efa vonjeny la fahorama porsetegna la hay mahafaty fa raha moa sy ataotao avao gn'olo fa sy masina olo laha tsy misy fagnamboho azy fa la hay mahafaty mba mila Naouda a réuni hommes et chiens pour la chasse qui se pratique toujours tôt le matin. Auparavant, il a pris soin de faire absorber aux chiens une décoction de janolchène, arbuste mystérieux dont la sève possède des vertus de stimulant héroïque. Chaque chasseur est armé d'une sagaie et d'une hache, utile en cas de corps à corps avec le lambeau. Ils ne doivent emporter ni sel, ni argent, ni bijoux, afin de ne pas être repérés par le sanglier, afin aussi que les chiens ne soient pas tués dans l'affrontement avec l'animal. Une première étape de la chasse consiste à repérer des traces fraîches de la nuit. La profondeur des empreintes permettra aux chasseurs d'évaluer la taille de l'animal.
Tumelen ba. Jerai tu vana Les traces sont bien nettes. Il y a 2 sangliers, dont une femelle. Arem shit. Kau ai mboreng. Ese ko bitane bua farangau. Sat nyom boreng kehu. Atau fuja. Sirre. Хорошо с камаган. Скажи. Инан. Devancés par les chiens, les hommes remontent en silence la piste du roi des forêts. Les légendes qui entourent le lambeau ont souvent pour source la vaillance de l'animal. Cette vaillance qui l'incite, une fois acculé, à faire front à ses adversaires. L'animal est enfin débusqué. C'est un mâle puissant. Les chiens se lancent à sa poursuite. Commence alors une longue course-poursuite dans la forêt. Les chasseurs n'aperçoivent pas les sangliers, souvent jusqu'au dernier moment. Seuls les aboiements des chiens les guident à travers la forêt. Après 1 heure de course effrénée, les chasseurs savent au grognement des chiens que le sanglier est tenu à ferme. Doula est le premier chasseur à arriver sur l'animal. C'est à lui qu'incombe la mise à mort. Na tena tsy zaka koa fangorona lambo. Lafo mifoa marain-tegna tegna mbo tsy mihinan-kany iny. Ite fa masareta sarite. Aucun chien n'a été blessé dans l'affrontement. Le sanglier doit maintenant être ramené au village. Comme le veut la coutume, l'animal est déposé à l'entrée du village pour y être découpé. En effet, si un sanglier entier venait à traverser le village, les habitants perdraient alors tous leurs biens et deviendraient pauvres pour toujours. En présence du chef traditionnel de Sakanavak, propriétaire du couteau sacrificiel et doyen du lignage, le partage va pouvoir commencer selon un rituel bien établi. Un feu est aussitôt allumé pour brûler les soies de l'animal.
La tête du lambou reviendra au chef traditionnel, propriétaire de la terre sur laquelle il a été chassé. Le foie, morceau de choix, revient au chef des chasseurs. Doula, pour sa part, recevra les pieds de l'animal qu'il a sollicité. La viande sera partagée entre les chasseurs et leurs familles. Quant aux viscères, parties dites sales, elles seront laissées aux chiens, à l'exception de quelques organes aux vertus médicinales. En possession de son précieux présent, Doula doit maintenant remonter le cours de la rivière pour rejoindre son campement. Tandis qu'il brûle les soies des pieds, Doula raconte la chasse à sa femme. Bonne s'apprête maintenant à manger les pieds qui vont transmettre à son enfant les vertus de l'animal le plus fort des forêts de la Mangoki. Une nuit mauve tombe sur la forêt et ses sentinelles silencieuses, protégeant les 1000 légendes du roi Lambou.